26 octobre 2024 a constitué une date importante pour les cadres militants de l'Union nationale. Réunis dans le cadre de leur deuxième conseil national, il a été question dans un premier temps pour les responsables de cette formation politique de passer au peigne fin le projet de nouvelle constitution gabonaise en vue du référendum à venir. Notre parti ne peut faire l'impasse sur le respect des libertés publiques. Tout comme il ne peut rester muet s'agissant de la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi nous serons très attentifs à l'adoption de certaines lois organiques, notamment celles relatives à l'élection du président de la République et au cas d'empêchement, celles fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, celles portant organisation de la justice, celles relatives au statut des magistrats ou celles se rapportant à la nomination à certains emplois supérieurs de l'État. Après des heures de discussion, lesquelles se sont tenues lors des commissions mises en place pour la circonstance, un rapport final des travaux a été rendu public afin d'édifier les militants n'ayant pas pris part aux travaux sur le contenu des échanges. Les plus hautes instances dirigeantes de notre parti ont pris la décision, conformément à nos statuts, d'organiser un conseil national pour permettre d'adopter une position officielle quant à l'élection référendaire à laquelle seront appelés les Gabonais le 16 novembre 2024 prochain. À la suite de cette lecture, la présidente intérimaire de l'Union nationale a communiqué sur la position de cette formation politique face à l'élection référendaire qui se tiendra le 16 novembre prochain. Je vous demande de vous mobiliser avec la même foi, les mêmes convictions et les mêmes objectifs. Je vous demande de voter et faire campagne en faveur du projet de constitution soumis à la sanction du peuple souverain. En disant cela, je vous invite clairement à voter pour le oui. Au terme de ce deuxième conseil national de l'Union nationale, les militants ont été invités à batailler pour la promotion du oui au référendum. Un choix qui, selon les responsables de l'UN, cadre avec les aspirations de ce parti.